السلام عليكم. دائما في إطار الاستعداد لمباراة وزارة الصحة نشوفوا اليوم إن شاء الله لا سويت ديال لا كوريكسيون اللي درناها في لا فيديو اللي قبل. وقفنا آخر مرة في لا كيسيون نيميرو 9. Donc l'agrégat M3 est l'agrégat monétaire qui recense les actifs monétaires, le plus liquide et qui recense la monnaie au sens large, le moins liquide et qui recense la monnaie au sens large, ou bien qui capte la masse monétaire. Donc, كما كنعرفوا في la politique monétaire عندنا واحد لا نوسيون اللي هي مهمة ce qu'on appelle la masse monétaire. يعني شنو كتعني la masse monétaire؟ كتعني la monnaie qui circule dans un territoire déterminé, d'accord, à un moment donné. هاد لا موني هادي عندنا جوج ديال الانواع. عندنا لا موني اللي هي فيديسيير اللي المعنى ديالها هما لي بيي اي لي بيس، وعندنا بيان سور سكون ابل لا موني سكريبتورال. لا موني سكريبتورال هما دي سولمون دي زيكريتور اللي كيديروهم لي بون كوميرسيال pour octroyer des crédits. C'est pour cette raison on dit généralement, il y a une expression, les crédits font les dépôts. D'accord. Pour cette question, ou bien pour la masse monétaire, pour mesurer la masse monétaire, يعني la monnaie qui circule في le territoire, مثلا في المغرب à un moment donné, كنستعملوا des agrégats. أول حاجة عندنا généralement 3 ديال les agrégats. عندنا M1, M2, M3. M1 تيكون عندي فيه juste si vous voulez, le plus liquide. D'accord, تيكون عندي فيه les pièces et bien sûr les billets. بالنسبة l'agrégat M2 تيكون فيه M1 plus si vous voulez, les crédits, c'est pas les crédits mais les dépôts يعني à court terme. بالنسبة l'agrégat يعني M3 كيكون فيه bien sûr M1 زائد M2 زائد les dépôts à long terme. يعني كيكون عندي M3 c'est le moins liquide. D'accord. Donc هادو ce sont des indicateurs اللي كنستعملو qu'on utilise pour mesurer la masse monétaire. Donc pour cette question, je pense on a déjà la réponse. C'est un agrégat monétaire qui est le moins liquide et qui recense la monnaie au sens large. Donc ça c'est pour cette question. Pour qui recense les actifs monétaires. Bien sûr, les agrégats M1, M2, M3 recensent les actifs monétaires. Qui captent la masse monétaire aussi. Donc, il permet de mesurer la masse monétaire. Mais je pense pour moi, la réponse c'est, puisqu'on a déjà ici recense la monnaie au sens large, j'hésite soit de garder seulement cette réponse. On peut même ajouter A et également D. On peut les ajouter. Mais la bonne réponse qui est plus précise, c'est que c'est un agrégat qui est moins liquide et qui recense la monnaie au sens large. Mais puisque dedans, déjà, la réponse, déjà, il recense les actifs monétaires, ou capte donne la mesure la masse monétaire. Donc, on peut les choisir بثلاثة بهم. بالنسبة la question numéro 10, l'objectif de l'évaluation économique en santé est de l'évaluation économique, que ça soit في la santé ou d'autres domaines. شنو كيكون l'objectif منها? Bien sûr, toujours on fait cette évaluation pour rechercher la meilleure utilisation des ressources. D'accord? Donc, pour cette question, la même chose. Donc, la bonne réponse c'est on recherche la meilleure utilisation des ressources. On va voir les autres choix. Parce que généralement, le concours de la santé, ديما أغلبية يكونوا بزاف ديال les choix, mais كتكونش une seule réponse. Par contre, les autres concours, غالبا كتكون une réponse اللي هي صحيحة. L'objectif de l'évaluation, faire des économies des dépenses. Diminuer les dépenses
contrôler les agents économiques. Donc, on peut, bien sûr, il a donné une évaluation économique en matière de la santé ou bien dans d'autres domaines. C'est aussi l'objectif, de des économies dans les dépenses. Ça revient au même, B, ça signifie presque la même chose, diminuer les dépenses. Mais ce n'est pas pour contrôler les agents économiques. La question numéro 11. La microéconomie a pour domaine d'intervention d'étudier les décisions. Déjà, maintenant, on a le terme de la microéconomie. شنو كيكون هو si vous voulez le domaine de la science qui cherche à étudier le comportement, d'accord, individuel des agents économiques. La microéconomie également vise à modéliser sur le plan mathématique ces comportements. La même chose, mais quand on parle de la microéconomie, c'est ça ce que veut la microéconomie, ce qu'on cherche par la microéconomie. Si on applique la même définition pour le domaine de la santé, on peut dire que la bonne réponse, étudier les décisions individuelles des ménages et des entreprises. Oui, c'est correct. Déjà, la question est-ce que ils n'ont pas précisé la microéconomie dans le domaine de la santé. Donc, étudier les décisions individuelles des ménages et des entreprises, oui. Analyser la croissance de la consommation des soins. La microéconomie, on traite trois éléments généralement. Il y a la consommation, et il y a la production, et il y a le comportement des consommateurs. Et même le domaine de la santé, il y a la consommation. La santé, c'est un service. Un autre service. Et analyse la croissance de la consommation aussi, ça se fait dans ce qu'on appelle la microéconomie, dans le domaine de la santé. Étudier la production de soins, la même chose. L'économie, la microéconomie, on étudie la production. Et puisqu'on est le domaine de la santé, la production de soins, puisqu'il s'agit d'un service, donc il y a la microéconomie. Étudier la santé de la population, je pense pas. Donc on garde les trois choix. La question numéro 13. L'indice de pauvreté multidimensionnel est calculé selon. Bien sûr, l'indice هذا يعطينا واحد الفكرة عامة على le niveau de la pauvreté. Et généralement, l'indice هذا se base sur plusieurs critères. Généralement, d'après la formule de calcul, عندنا ثلاثة les critères. أول حاجة عندنا le niveau d'éducation. وعندي أيضا le niveau de vie وعندي حتى ce qu'on appelle وعندنا كذلك la santé. Donc هادو les trois critères اللي كنتبازاو عليهم pour calculer l'indice de pauvreté multidimensionnelle. مثلا في le critère ديال la santé عندنا مثلا la mortalité infantile وعندي la nutrition. Si on voit les choix اللي عندنا كنلقاو seulement جوج ديال les critères اللي عندنا. عندنا l'indice ديال le niveau d'éducation وعندي l'indice ديال le niveau de vie. بالنسبة la santé ما عندناش. L'indice de longévité هي تنقصدو بها l'espérance de vie. نهبطو la question 14. L'indice ديال le développement humain presque بحال هاد la pauvreté تيتبازات تقريبا على les mêmes critères غنشوفو في les bons réponses. L'indice ديال le développement humain qui permet de mesurer, si vous voulez, d'évaluer le niveau de vie ديال les personnes dans le pays. Et mesuré par l'espérance de vie à la naissance, le niveau d'éducation, le niveau de soins de santé ou le niveau de vie.
دونك بالنسبه لهاد لي دي اش، اول حاجه لو كريتير ديالو كيتبازا حتى هو على ثلاثه لي كريتير. عندنا ليسبيرونس دو في à la naissance، وعندي لو نيفو d'éducation، وعندي le PIB، le produit intérieur brut. Donc هاد le produit intérieur brut ما عنديش هنايا، ما عنديش le niveau de soins de santé وما عنديش le niveau de vie. La question numéro 15: quels sont les types de lois de finances؟ إذا كاين actuellement واحد la loi organique qui encadre يعني comment préparer et comment présenter, comment voter les lois de finances. هاد la loi organique تعطي تعريف لما هو قانون المالية وتعطي الأنواع ديالو. هاد la loi الرقم ديالو 130 13 اللي كانت بوبليا في 2015. لونطري اون فيغور دارت من 2016. بالنسبه دونك لهاد لا لوا اورغانيك شنو كيقول لي؟ كيقول لي ان من نسمع لوا دو فينونس كاين ثلاثه الانواع. كاين لا لوا دو فينونس دو لاني هو اللي كنعرفوه بزاف واللي شاك اني كيتفوطا في لو بارلمون، وهو يعني بحال قلتي واحد لا بريفيزيون ديال كومبيان اون فا ديبونسي اي كومبيان اون فا يعني collecter comme ressources في l'année suivante. Donc هذا le premier type، يعني c'est une prévision. Deuxièmement عندنا لي لوا يعني تقدر تكون une loi ويقدروا يكونوا عندي بزاف ديال لي لوا دو فينانس rectificative au cours de l'année. علاش؟ لحقاش لا لوا اورغانيك كيقول لي ان لا لوا دو فينانس دو l'année seulement اللي يقدر انه يغير لي ديسبوزيسيون اللي جاو فيه لا لوا دو فينانس rectificative. داكوغ؟ مثلا في لو كا من جات لا crise sanitaire، هادوك les hypothèses de base sur lesquelles on s'est basé pour faire la loi de finances de l'année تبدلوا. إذا ديك la loi de finances initiale ما بقاتش يعني valable، donc on était obligé de faire واحد la loi de finances rectificative. Donc ça c'est le deuxième type. بالنسبة le troisième type هو aussi هاد la loi de finances rectificative c'est une prévision. بالنسبة لا لوا دو ريغلومون حتى هو سي لو تروازيام اي لو ديرني تيب اللي عندنا، وهذا سي كوم لي رياليزاسيون اللي دارو غيالمون وهذا وكيجي ابخي ان ديكالاج ديال 2 زاني. يعني مثلا لا لوا دو فينونس ديال 2022 لا لوا دو ريغلومون ديالها يجي ابخي 2 زاني. يعني لا لوا دو فينونس د لاني هي سي اون بريفيزيون، هي واحد التوقعات، ou la loi de règlement هي la réalité كيجي بحال un rapport اللي غيقول لي voilà combien réellement on a dépensé et voilà combien on a collecté. نقدروا مثلا حنا توقعنا اننا غادي نكوليكتيو مليون ولا مليون ديال الدرهم، on a collecté سوا اكثر ولا اقل ça dépend. نمشيو la question numéro 16: le principe de sincérité. Bien sûr le principe de sincérité جا في la loi organique، جابوا la loi organique. إذا la bonne réponse est posée par la loi organique des finances ديال 2015. Pour un principe dégagé par la jurisprudence constitutionnelle ولا exige هاد la sincérité ولا هاد le principe de sincérité شنو كيعني؟ كيعني أن هادوك les ressources et les dépenses اللي تنديروهم في les lois de finances doivent être au maximum doivent être sincères. Bien sûr هذيك la sincérité s'apprécier au vu ديال les données et les informations qui étaient disponibles au moment de la préparation de la loi de finances. أنا غادي نبريباري la loi de finances ديال 2024 مثلا، دونك على حساب les informations اللي عندي تندير des hypothèses وتنتبازا عليهم باش كندير واحد لا سانسير واحد لا لوا دو فينونس. بيان سور ما كتكونش اكزاكت à 100%، mais toujours on cherche à être le plus proche possible. Donc هنا exige une exactitude dans les prévisions de recettes. Oui, ce n'est pas une exactitude à 100%, mais c'est le plus proche possible des charges et des ressources de l'État. Donc, je garde ces deux réponses. نكملوا. Si vous avez des remarques par rapport à ces questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires.
La question numéro 17. Un programme ministériel. Le programme ministériel حتى هو واحد la notion اللي جابها la loi organique ديال 2015. علاش لحقاش on est passé d'un budget de moyens vers un budget de programme, un budget de résultats. C'est pour cette raison ولينا كنهضروا على un programme. Et actuellement كل ministère, chaque département ministériel doit préparer un projet de performance. هذاك le projet de performance تيكون فيه أول حاجة تيكون فيه les objectifs à atteindre par هذاك le ministère concerné. هذاك l'objectif doit être décliné en programme وذاك le programme lui-même doit être évalué grâce à des indicateurs. يعني doit être accompagné par des indicateurs. Il a besoin de consulter les projets de performance de chaque ministère. ادخلوا le site officiel ديال la MEF, le MEF, le ministère de Finances, غتلقاو كل وزارة عندها le projet de performance ديالها. إذا comment il est défini le programme ministériel في la loi organique? C'est un ensemble cohérent de projets ou actions. Mais هنا la différence في les choix اللي عطاونا واش relevant d'un même département ministériel ou là relevant de départements interministériels ou là bien sûr غير من السمية c'est un programme ministériel ماشي interministériel. Un ensemble cohérent de projets ou actions relevant du gouvernement ou là un ensemble cohérent de projets ou actions relevant des collectivités territoriales. إذا أول حاجة les collectivités territoriales لا ما عندهمش علاقة le gouvernement حتى هو ما عندوش علاقة. اللي بقى لينا لو ديبارتمون انترمينيستيريال هذه هي واحد سي لا ديفيرونس اللي ما بين لا لوا اورغانيك ديال المغرب مع ديال لا فرانس. علاش في لا فرانس il est possible de faire un programme interministériel يعني جوج ديال لي مينيستير يديروا un programme يعني en commun. في المغرب لا كل مينيستر خصها دير un programme ministériel ديالها propre. Donc pour cette question la bonne réponse هي l'oula relevant d'un même département ministériel. La question la question 18. En 2016, le ratio de mortalité maternelle au Maroc est de. Le ratio de mortalité maternelle, c'est tout simplement le nombre de femmes mortes au moment de l'accouchement. يعني شحال عدد الوفيات ديال الامهات عند الولاده. اذا هاد الانديكاتور ولا هاد لو راسيو تيتحسب على كل 100,000 ولاده. اذا d'après les statistiques communiquées le ratio c'est de 72,6 femmes. Donc c'est B. D'accord. Pour la question numéro 19, un marché public, bien sûr, comme une remarque ou la nouveauté déjà, comme tu connais, c'est possible أن تحط le concours. Il y a le nouveau marché public اللي تحط على الأقل دخلوا عقلوا على le numéro ديالو لحقاش généralement في la santé كيعطيو le numéro ديال les lois عقلوا عليه. Je pense c'est 200 شي حاجة دخلوا تلقاوه في disponible. شنو هو la définition ديال le marché public? La définition bien sûr n'a pas changé. Il est soit la définition اللي كانت في le décret القديم ولا في le décret الجديد garde la même définition. أن le marché public c'est un contrat d'abord. يعني هو واحد العقد à titre onéreux يعني ماشي gratuit mais à titre onéreux. Il y a واحد la contrepartie. Donc on a dit c'est un contrat, ce n'est pas c'est un contrat à titre onéreux entre deux bien sûr parties. D'une part, c'est qu'on dit le maître d'ouvrage, ou généralement un établissement de l'État, ou là peut être une collectivité territoriale, ou là l'administration publique. Et d'autre part, c'est qu'on dit ça dépend de la prestation objet du marché. On parle soit de l'entrepreneur, il a un marché des travaux, quand on a un prestataire de service, il a la prestation. C'est une prestation de service, mais c'est l'un des études ou des conseils ou les Ou dernièrement, le fournisseur, il a des fournitures, des tables, des bureaux, des ordinateurs, ça un fournisseur. Et si on voit les choix, c'est un cahier de charge de l'appel d'offres. Non, ce n'est pas la définition.
un contrat de droit privé entre deux parties, un contrat à titre entre deux parties, bien sûr, c'est ça la bonne réponse. Euh, bon. بالنسبة les acheteurs publics assujettis au texte des marchés publics. هنا j'hésite. هنا كنفكر في D, un contrat écrit entre deux parties. Bien sûr هنايا حتى هذه نقدروا نزيدوها comme réponse. علاش؟ لحقاش le marché public c'est un marché, c'est un contrat اللي كتكون يعني écrit, كتكون sous forme ديال un cahier de charge اللي كنسميوه CPS, le cahier de prescription spéciale, يعني كيكون signé par le maître d'ouvrage وكيكون signé حتى par le titulaire. ما نبغيش نديطاي بزاف لحقاش كاينين دي نوسيون, كاين لو تيتولير, كاين لاتريبيوتير, وكاين ce qu'on appelle le candidat. كنهضروا على دي نوسيون مختلفين. نقدروا هنايا لا ديفينيسيون يعني officiel c'est un contrat à titre entre deux parties, mais puisque هنا في لي شوا عطينا un contrat écrit, راه c'est un contrat écrit bien sûr, donc on peut ajouter même cette réponse. بالنسبة نرجعوا لا كيسيون فا les acheteurs publics assujettis au texte des marchés publics, واش هما les administrations de l'État, واش les collectivités territoriales ou les établissements publics, ou bien les trois. إذا le nouveau marché دابا تيجمع كلشي, يعني les administrations de l'État, يعني مثلا إدارات تابعة للدولة ديريكتومون, تابعة مثلا لشي وزارة, مثلا لا DGI, هذه c'est une administration de l'État. Les collectivités territoriales, un petit rappel, il y a trois niveaux différents. On a les régions, les provinces et préfectures, on a les communes, on a les établissements publics. Il y a bien sûr, d'après le nouveau décret, les trois catégories, كلهم sont soumises le décret. Donc, bien sûr, c'est D. Quels sont les marchés par type? إذا هنا bien sûr la loi le décret ديال لي مارشي كيعطيني plusieurs types, كيعطيني 5 ديال لي تيب. عندنا parmi هاد لي تيب عندنا لي مارشي كادر وعندنا دوطخ خلينا نشوفوهم, مي بويسكو طولت في لا فيديو غادي نخلي هاد لا ريبونس حتى لا بروشين فيديو ان شاء الله. دونك à la prochaine fois.